Il leva les yeux et il dit, Zachée, Jésus ne connaissait pas l'homme. Mais Jésus connaît tout le monde. C'est pas, il n'a pas dit, hé, monsieur, je m'appelle Zachée, fais quelque chose. Non, Jésus l'a juste vu et dit, Zachée. C'est comme Nathanaël qui disait, peut-il venir quelque chose de bien à Nazareth? Et puis Jésus, le voyant venir, dit, oh, voici, en effet, un homme en qui il n'y a point de faute. Et Nathanaël, en l'écoutant, comment pouvait savoir que c'est le Messie vraiment, parce que lui savait toutes choses. Et bien, c'est la même chose pour Zachée. Ça dit quoi? Ça dit que, verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Wow! Quand c'est dit Jésus, il est allé chez un pécheur. Regarde lui qui se dit le Messie, il ne sait même pas que le gars est pécheur. C'est comme si eux autres, s'ils voyaient Jésus entrer chez le jeune homme riche, il aurait dit, ah, il a bien fait entrer chez lui parce que lui, il n'est pas pécheur, parce que depuis son enfance, il suit les commandements de Dieu. On est toujours prêt à juger. N'est-ce pas? Toujours prêt à juger. Et puis, le voyant entrer comme ça, et puis Jésus dit quoi? Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, alors que, ok, on va verset 7, voyant, tous murmuraient et disaient, il est logé chez un pécheur, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, waouh, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Écoute, est-ce que Jésus lui a dit de faire quelque chose? Non. L'autre, Jésus lui a demandé expressément, monsieur, jeune homme, fais ceci et suis-moi. Mais l'autre, Zachée, Jésus ne lui a rien dit. Il y a des gens pour qui ils n'ont même pas besoin de prédication. Ils vont simplement comprendre ce qui est dit et puis ils vont avancer. Oh, pas d'appel. Oh, viens, donne ta vie. Pourquoi passes-tu ton temps passes-tu ta vie à perdre ton temps dans le monde? Viens donner ta vie. Et puis non, il n'a même pas besoin d'appel. Juste parce que la parole l'a touché profondément. Et puis il avance les larmes aux yeux. Mais ce qui arrive, c'est que Zachée, lui, dit, Seigneur, je donne aux pauvres, quoi là? La moitié. Et pourquoi Zachée, lui, a gardé l'autre moitié? Vous allez comprendre. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Il commence à faire. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que verset 9, alors, verset 8, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends quoi? Le quadruple. 4 fois la valeur. 4 fois. Celui qui a le cœur pour Dieu, il n'a pas besoin que Jésus lui donne des ordres. L'ordre est automatique. L'esprit qui veut rentrer en lui dit quoi faire. Il lui dit quoi faire. Viens. Et le fait que tu es là, maintenant, je dois faire quelque chose. L'autre était pas seulement tout près de Jésus, il était à genoux, au pied de Jésus. Alors que lui, le fait que simplement Jésus était tout près de sa maison, et puis de dire, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, mais si j'ai fait tort à quelqu'un, comme il sait bien qu'il a fait tort à des gens, je restitue 4 fois de plus. Ça veut dire que s'il avait volé $100, il va donner à cette même personne $400. C'est pourquoi Zachée avait gardé ses biens. Donc c'est ça ce que fait l'Esprit de Dieu. Quand il rentre dans ton cœur, les biens matériels ne comptent plus. Amen. Quand Jésus rentre dans ton cœur, quand la présence de Dieu est là, quand il veut te motiver, quand il veut te... non, les biens matériels ne comptent plus. Les biens matériels ne comptent plus. Le message de Jésus concernant Lazare, vous allez entendre, verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu quoi? Chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voici le Fils d'Abraham. Ce n'est pas celui qui a obéi à la loi. Celui qui a toute sa vie obéi au commandement. Ce n'est pas lui. Mais celui qui est le Fils d'Abraham, c'est celui qui peut se repentir de ses mauvaises actions. C'est ça le Fils d'Abraham. Il se repent
de ses mauvaises actions. Il sait que ses biens ne lui appartiennent pas. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est ce que nous dit la Bible. Qu'est-ce que tu as que ce n'est pas Dieu qui te l'a donné? Dis-moi. Un enfant, une maison, ton compte en banque? Dis-moi. C'est Dieu qui donne tout. Et Dieu peut redemander ce qu'il donne. Jésus l'a même dit. Et si Dieu veut te redemander tout ce qu'il t'a donné, qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, on peut te demander, bon pasteur Jimmy, tout ce que tu racontes, c'est pour sensibiliser les gens. Parce que pourquoi? Parce que moi, je vois beaucoup de chrétiens qui font ça à l'église. Et moi qui te parle, je fais autant. Mais je vous dis, c'est pas parce que beaucoup le font, et puis toi tu fais pareil, que tu es sur la bonne voie. La Bible nous dit que large est la voie de ceux qui vont à la perdition. Ceux qui vont en enfer, ceux qui vont périr, là, ils sont beaucoup dans l'église. C'est pourquoi on doit veiller son comportement, on doit veiller comment on réagit face à ce que dit la parole de Dieu. L'autre texte avait dit, plusieurs des premiers seront les derniers. Ceux qui sont à l'église très longtemps, et puis qui pensent qu'ils sont intelligents parce qu'ils ont pu sauver, ils ont pu faire leur carrière dans l'église, mais sans contribuer, sans donner, sans investir dans le travail de Dieu. Ils pensent qu'ils sont intelligents. Mais au final, plusieurs des premiers seront les derniers. Peut-être tu vas être sauvé. Qui te dit? C'est pas une question de salut, parce que tu aimes Jésus, tu aimes Dieu, tu vis t'agenouillir devant lui, tu l'as demandé avec instance, qu'est-ce que tu dois faire pour être sauvé? Tu veux sauver ton âme, et peut-être même qu'il va te sauver, mais en arrivant au ciel, c'est quoi tu vas recevoir? Ce sera quoi ton trésor? Tes belles prières, Seigneur, merci, tu m'as béni. Seigneur, merci, tu m'as donné des belles voitures, tu m'as donné une belle femme, un bon mari, tu m'as donné... Tu vas énumérer tes biens pour Dieu, mais tu as donné quoi à Dieu lui-même? Pour que lui prenne pour toi et le mette dans le trésor qui est dans le ciel. C'est ça notre thème aujourd'hui, un trésor dans le ciel. Le trésor réel, c'est pas celui qui est sur la terre. Les choses qui sont sur cette terre ne sont que le reflet des réalités qui sont dans le ciel. Amen. L'argent que tu vois, l'or que tu vois sur terre, il y a des vrais or dans le ciel de Dieu. Amen, amen. Et les gens qui vont recevoir leur part, c'est ceux qui ont investi dans le trésor dans le ciel. Et comment on investit dans le trésor céleste? C'est en investissant dans le travail de Dieu sur cette terre. C'est un transfert qui est fait de l'argent qui périt pour de l'argent éternel. De l'argent que quand tu meurs, tu perds tout, et avec de l'argent qui va être avec toi après ta mort, tu vas vivre éternellement avec ces argents. Qu'est-ce que tu préfères? C'est comme si, pasteur Jimmy, tu portes intérêt à l'église, tu veux les gens que les gens donnent, malgré tu sais qu'ils n'ont pas assez. Oui, parce que je vous aime. Parce que je veux pour vous un trésor qui ne peut pas périr. Moi, je vous dis pas et puis je fais pas. Il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent sur le don, mais eux autres, leur vie, ils ne peuvent pas en témoigner de rien. Mais moi, toute ma vie, j'ai investi mon temps, mon argent dans les gens et dans l'église de Dieu. Et je ne suis pas porté récemment. Une situation qui m'est arrivée à cause de l'église. Je ne devais pas, c'est arrivé depuis l'année dernière, je n'avais rien dit à personne, mais à cause d'une situation, je devais le mentionner avec quelques frères, et puis je te dis, oh pasteur, tu as accepté ça, l'église devait te donner de l'argent, ou bien de donner une partie, etc. J'ai dit non, c'est pas mon intérêt. J'apprécie leur détermination, déjà c'est bien, comme leader, de penser à ce que le pasteur était dans une situation difficile à cause de l'église devrait l'aider. Mais, moi je vous dis, je sais en quoi j'investis moi-même. Je sais en quoi et en qui j'investis. J'investis en Jésus et j'investis dans le travail de Dieu. Amen. Et en même temps qu'il parlait, oui, j'étais dans de grandes difficultés et je devais même envoyer près de 700 $ en Haïti pour l'église qui fête son anniversaire. Je devais envoyer tout ça et je devais payer 700 et combien de dollars pour ce ticket que j'avais pris pour l'église. Mais j'ai fait tout ça sans me plaindre.
on se parlait par rapport au fait qu'il y a des situations qui arrivent, que ça peut même te faire poser cette question, est-ce que tu es correct avec Dieu? Mais l'essentiel, c'est pas ce qui importe. L'essentiel, c'est que, oui, l'église, j'aurais pu être, non monsieur, j'ai pris l'affaire à cause de l'église, il faut que l'église, j'aurais pu même discuter avec eux autres. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que mon bien le plus précieux, c'est de voir que quand je monte aux cieux, Dieu peut me dire bon et fidèle serviteur. Moi, ça m'écoeure de voir des gens qui font des projets de 15 millions, de 20 millions, de 30 millions, pasteurs. Et puis des gens dans leur église ne peuvent pas payer l'école pour un enfant, pour un de leurs enfants en Haïti. Ne peuvent pas donner à manger à des gens et puis leur projet de millions. C'est quoi ça? C'est quoi cet évangile? Où on est centré à demander l'argent, demander l'argent. Non! Il faut penser plutôt au royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est les gens, les âmes qui sont là. Ce n'est pas un grand building, un grand local. Oui, on doit faire des plans parce qu'on est sur cette terre, on doit avoir un local. Mais les gens sont plus importants que l'argent que tu veux donner, que tu veux demander. Pourquoi doit-il être ainsi dans l'Église? Pourquoi doit-on venir à la résolution de mesurer le salut que Dieu vous a donné? Dans le sens que je mesure Dieu. Je mesure. Oh, j'ai pas assez. Moi, je vous dis, j'étais dans des situations terribles où, même quand j'étais ici c'était comme, on appelle ça comment? J'étais sur l'aide sociale. Puis, quand à l'église où j'étais, je ne pouvais pas donner la dîme parce que ce que je recevais était tellement petit et que je devais envoyer une partie en Haïti. Et à cette époque, je ne pouvais même pas donner ma dîme. Quand les portes commencent à s'ouvrir, j'ai fait la somme de tout ce que j'ai raté comme dîme, comme don pour l'église. Et puis, j'ai dit au pasteur que, pasteur, l'église en Haïti, voici ce qui s'est passé, le tremblement, etc. Maintenant, ma dîme, je sais que ce devrait être pour votre église, mais est-ce que vous me donnez la permission d'envoyer ça à l'église de mon père en Haïti? Et puis c'était fait comme ça. Mais on va dire, ah, tu es sur l'aide sociale, pourquoi? C'est quoi la dîme? La Bible, parce que Grégory prêche beaucoup sur ça, dernièrement il a prêché, pour expliquer comment est-ce que c'est un contrat avec Dieu. C'est une alliance avec Dieu. Le fait même d'investir dans le travail de Dieu, c'est une alliance. C'est un engagement qu'on prend devant Dieu, de dire que oui, si on avait assez, on aurait fait plus de grandes choses pour Dieu. Il va être 7 heures. Il est temps que l'on se réveille. Parce que quand on presse ces messages, on croit que le pasteur, lui, il a intérêt à vouloir toujours avoir des gens, toujours avoir des gens. On est combien ici pour qu'est-ce qu'on va donner qui va faire qu'on va avoir tellement? Et puis on va devenir riche, et puis le pasteur lui ne travaille pas, et puis il va aller dans les hôtels, les invitations, et puis les... Non! C'est pas ça. C'est parce qu'il y a une réalité derrière tout ça qui est que quand tu investis dans le travail de Dieu, peu importe ce que fait l'église avec l'argent, mais toi tu donnes dans le travail de Dieu, tu fais un trésor dans le ciel. Amen. Tu te crées un trésor. Il y a un chant qui dit, oh mon plus précieux trésor, tu vaux plus que beaucoup d'or. De Jésus on parle ainsi, mais souvent c'est la bouche qui chante. Mais si Jésus dit, c'est vrai, je vaux plus que beaucoup d'or, mais donne-moi seulement $100, ou donne-moi $1000 pour telle chose. Et puis c'est là où on commence à réfléchir. Ce n'est pas un message sur la dîme. C'est un message surtout sur les dons. Et le monsieur ne devait pas donner sa dîme. Lui, il devait donner l'aumône. Aller donner aux pauvres. À ceux qui sont dans le besoin. Et dans le cas de Lazare, il a fait la même chose. Il a pris la moitié, alors de Zachée je veux dire, il a pris la moitié de ses biens et a donné la moitié de ses biens aux pauvres. Et puis l'autre moitié qui est restée pour lui, tous ceux à qui il a volé de l'argent, il restitue au quadruple, 4 fois plus. Voici un homme qui veut travailler pour son salut. Alors, je vous encourage. Ne vous laissez pas attirer par les affaires dans ce monde. Ah, c'est un comme taxe, ça va faire rien. Si me font $10 000 en plus, ça va dans pile, pasteur. Si me font $500 en plus, ça va dans pile, pasteur. Mais oui, fais-le en plus vrai, mais fais-le dans bonnes conditions. Fais-le dans bonnes conditions. Et je crois même qu'il y a des églises qui critiquent les gens qui demandent des reçus
pour aller comment dire, pour aller remplir leur revenu d'impôt. Ils critiquent pour dire que non, si on donne vraiment à Dieu, on ne donne pas de reçu. Alors que l'Église, les églises ici aussi, ils font leur rapport à la fin de l'année et le gouvernement leur donne aussi des revenus. Mais si toi-même, l'église, tu fais des rapports pour que le gouvernement te donne des revenus, et puis il y a un chrétien dans l'église qui donne à l'église juste un reçu qui te demande, tu penses que à cause de Dieu ou bien Jésus ne va pas le bénir parce qu'il a demandé un reçu? Non. Non, du tout pas. Le geste le plus important, c'est le fait que tu as obéi et que tu as donné à l'église. Maintenant, en retour, si toi-même qui penses qu'on ne devait pas, et ce qu'on a donné à Dieu, on ne devait pas tirer d'autres choses, et bien prends le reçu, apporte ça au gouvernement, mais ensuite, prends l'argent qu'il y a de plus, redonne ça à l'église encore. Il n'y a pas de problème. Et il y a même ceux qui pensent que, quand on fait ces choses, c'est comme si on déshonore Dieu, on donne pas de tout son cœur. Il n'y a rien de tout ça. C'est des excuses. Et le plus souvent, ceux qui font ce genre de réflexion, ils ne donnent même pas leur dîme. C'est vrai, ils ne donnent même pas leur dîme. Ils ne donnent même pas des contributions réelles. Si on considère leur avoir, ils ne donnent pas. Alors, je vous ai déjà dit, c'est pas ici que j'apprends, que je contribue seulement parce que c'est mon église, non. On m'a même une fois, le gouvernement m'a même écrit une fois pour prouver que j'ai donné tout ce montant à une église. Parce que je donnais ma dîme après une année, ça s'était élevé à plusieurs milliers, et puis le gouvernement m'a écrit pour prouver ça. Et le pire, c'est que quand j'avais une situation difficile et que j'avais besoin d'aide, que je suis allé à l'aide sociale parce que au moins pour un mois, je voulais être supporté parce que j'étais 3 mois sans emploi, et puis l'aide sociale m'a demandé de faire mes rapports économiques, alors donner mes papiers bancaires, et puis quand ils ont remarqué, oh, cet argent est allé où? Oh, oui, c'est allé, à une église, et puis tu donnes tout ça, et puis monsieur, vous avez besoin d'aide? Non monsieur, vous n'avez pas besoin d'aide, vous êtes correct, vous faites partie, parce que j'ai trop donné à l'église. Non. Et sincèrement, je vous dis, dans cette même période, je devais près de des dizaines, pas des dizaines, mais plus qu'une dizaine de milliers de dollars. Le loyer seulement s'élevait à près de presque 6 000 $. On mangeait sur la carte de crédit et il y avait déjà d'autres dettes de voiture, des choses qu'on avait achetées pour commencer la vie ici. Et maintenant, dans cette situation, j'avais une lettre qui me dit le 24 octobre. Ces affaires sont là. J'ai gardé tout ça en réserve parce que je sais qu'un jour, le Seigneur va me donner l'occasion de prouver cela aux gens. Le 24 octobre, monsieur, si vous ne donnez pas l'argent, près de 6 000 $, on va venir, on va vous éviter, mettre dehors. Ok? C'est évicter ou même éviction, mettre dehors. Puis maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque moi, je marchais, puis je regardais les regards de ceux qui font partie de l'administration qui me regardaient. Regarde lui qu'on va mettre dehors, il est aussi calme, il est aussi relax. Mais on faisait confiance à Dieu. Et puis dans cette même période, Dieu commence à ouvrir les portes. Et en octobre, j'avais une lettre qui me dit, on va te mettre à la porte d'une maison que j'avais louée. En avril l'an prochain, j'ai ma propre maison. Ma propre maison. C'est ce que Dieu peut faire. C'est ce que Dieu peut faire. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous voulez mesurer Dieu. Quand il dit que tu as un trésor, ce n'est pas un trésor que lui va cacher pour toi au ciel seulement, que si tu es dans le besoin, il ne va rien te donner parce qu'il va attendre que tu meurs. Non, il dit sur cette terre, tu vas recevoir au centuple de tout ce que tu lui donnes. Au centuple. Pourquoi tu ne peux même pas essayer de donner à Dieu avec fidélité et voir qu'est-ce qu'il va faire? Oh, pasteur Jimmy, ou même Moudi, pour ça, grâce à Dieu, nous priorisons tout ça là, c'est une priorité. Nous. Parce que moi, pile monde qui fout l'argent, et puis fait 2 jobs, travail, puis on livre Timounio, et puis base Timounio pas fait, et puis demain, rien. Et puis, tout châtiment, c'est Timounio puis devant. Voilà, ils ont tout retourné certificat. Réunion, c'est dernièrement, nous mettons le parce que c'est tellement qu'on a tiens, que nous faisons photo pour eux, c'est là. Mais, viens retourner certificat, ça fait ça.
Parce que nous sommes famille qui priorisent et madame a accepté lui-même faire des sacrifices pour nous-mêmes. Et qu'on y a là, il pas dit qu'il parle prêt, il parle de l'activité toute pareille à l'école, et puis nous parlons la vie à notre façon. Mais l'essentiel, si nous côté me sorti, et pour nous côté là, mon Dieu fait assez. Amen. Ah, si nous côté me sorti, pour nous ou capable peut-être ouais bagaille sur internet, ouais puis l'église, papa me pasteur les doigts avait dit bah la était bon qui pauvre, attendez. Les mariés ici à Haïti, mon ami qui dans la caméra mais qui va dans l'église, leur roi mariage ça, je dis monsieur, c'est comme ça on l'église qu'on nous. Je pense que c'est grand l'église qui va nous corps comme ça, fait belle bagaille ça, puis finalement monsieur pas connaît l'église va pas mettre 5 corps dans le mariage. Bon, on m'a dit 5 corps. Parce que vous vous rappelez, il était un Jack qui était tellement remis, nous qui fait un jeu de l'homme, qu'on pas de $200, ouais, ça comme ça. Mais, je dis bien, quoi bon Dieu voyait pour mariage ça, quand nous louer seulement, qui pas même la même, quand on peut louer $15,000. Alors que même tout comme pour mariage, c'est seulement $10,000. Tout comme, pour tout le bagage. Et $10,000 ça, nous n'y pas pour manger sel seulement. Et toute question de boisson, gâteau, toute la réception, toute la habillement, toute la caille meuble, tout comme ça, on vient par contre côté au sorti. C'est ça, il y a un trésor dans le ciel que bon Dieu serait pour. Que bon Dieu aide nous. Que force saisit important ça parce que réellement, mes amis, nous connaissons nous intelligents et puis dans ces sortes, nous sortent. Et moi, ici à là, je me bénis dans mon Dieu. Je suis quelqu'un. Je dis, bon Dieu, quoi? Ou c'est bon Dieu qu'on respecte les paroles. De même qu'on fait pour moi, on connaît qu'il y a des gens qui font des extraordinaire parce que les gens sont étonnés pour ça parce que moi-même, qui fait des choses que je n'ai pas fait. Ça veut dire, l'homme connaît même moi, et puis moi, l'autre qui veut faire plus que ça me fait. Par exemple, il y a des gens qui filment des dîmes, lui-même, la compte tellement les films des dîmes, moi, la frère, pour me faire au fond d'un jour, non, moi, après tout, quand ça fait une sortie, pas au fond encore. Mais il y a des gens qui disent, mais dîmes, non. Mais ça c'est pour offrande, mais ça c'est pour projet, malgré la dîme. On dit, oh Seigneur, il faut changer pour moi. Il faut changer pour tout le monde qui baille, c'est bien, tout le monde investit là, mais ça, c'est remarquable. Et si moi-même, l'homme, est remarquable, pour qui ça ou même ou pas, bon Dieu, ouais. Et on a saisi pour qui ça, bon Dieu, fait tel bagaille après telle année pour venir comprendre pour qui ça. Parce que bon Dieu besoin de monde que cœur porté pour lui. Cœur pas attiré par les choses matérielles, mais cœur livré à lui-même vrai. Nous avons dit, c'est son exploit. Pour regarder, malgré Jabarayo pour nous là, pour l'église, nous dette fond. Et puis bon Dieu remonte nous dette là, pour nous avons économie. C'est un gros bagaille lié. Combien nous y avons fait toute économie ça? Quand on a si nous local, j'ai fait la dit nous aller. Nous allons aller. C'est parce que les bons pour que des gens mettent ensemble et pour faire travail bon Dieu marcher. Et leur fait ça, son trésor au fait dans le ciel. Alors que bon Dieu encourage nous par parole ça. Que fait nous sous ce qu'on a pensé, bah l'église a fait riche. Comment c'est dit, bah l'église a fait pas l'église là, mais ces trésors m'a mis dans le ciel. Amen. Parce que je vous montais. Par les cristals ça, place ça, bon Dieu dit pas préparer les moyens. Je ne vais pas venir dans une salle vide, Jésus, Jésus, oh, ou dit, vous pas en salle pour moi, et vous pas mettre une belle box, king, one size, et puis, etc. Et puis, vous demandez Jésus, côté buffet là, côté armoire là, non, mais là, c'est sorti, vous pour moi, mettez-vous là. Mais il y a tout, il y a venu. Il y a besoin de la meublée et puis il y a besoin de trésor caché dans la parce que tu investis dans bon terre. Tu investis dans le ministère de Dieu. Alors que bon Dieu fait grâce. Que encourageons par rapport à ça et que depuis qu'on y a là on dit bon que ce soit par exemple et si on monde là ou pas on pas obligé même bon liberté même. Si on l'église a pas gérer comme bien là, même qui pense que c'est pas vrai, mais même m'appuyer moi-même. Si on sous dans l'église parce que a investi mal, a prendre comme l'église pour faire pâle ou bien faire bagarre un peu, bye pour l'autre l'église. Ou bien voyez dans l'église où qu'on a éthique n'a besoin, mais bye quand même. Bye quand même.
Parce que son trésor fait dans le ciel, là, pas pour moi, Dubaï. Dubaï pour vous. Que bon Dieu fait nous grâce. Et que le fait depuis qu'on y a là, nous commençons vraiment à penser à cœur pour investir dans le trésor. Nous gagnons celle-là. Que bon Dieu bénisse nos sœurs gardantes. Amen. Mon qui voulait applaudir, on va applaudir par le bon Dieu. On dit bon Dieu, merci pour la parole. Nous sommes capables de dire un seul mot. Tout ça, pasteur dit, nous mettons un seul mot, c'est l'amour pour mon Dieu. Parce que tout ça, il dit là, un seul bagage capable de faire. L'amour. Tu es dans le cœur pour voir comment bon Dieu, bon Dieu. Est-ce que son l'amour, tant que tout le monde, amour dit moi, mais ou bien, bon Dieu, vous mettez dans le cœur. Amoureux, amoureuse, nous comprenons ça, dit les noms aimer au monde vraiment. Qui sacrifice nous prêts pour le faire pour lui. Haïti, la vie a tombé, il faut mal quand même. Même si l'eau a coulé, je vais le parce que nous l'aimons. Alors, même qui remet mon Dieu, que le Seigneur joue le cœur. Alléluia. Levez sous le pied, nous voyons. Il faut chanter des chansons en seule fois, vous nous capables. Prier.